Depuis le 28 février et cette scène, You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and you don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right. la guerre en Ukraine est un peu plus au cœur des inquiétudes européennes. Dimanche 2 mars, une quinzaine de dirigeants du monde, principalement des Européens, se sont réunis pour affirmer leur soutien à l'Ukraine et travailler sur un plan pour la paix. Dans la soirée, Emmanuel Macron s'est exprimé sur la stratégie européenne et française. Je vous la résume. La première chose qui a été mentionnée, c'est l'idée d'une trêve d'1 mois entre la Russie et l'Ukraine. Elle aurait lieu dans les airs, sur les mers et les infrastructures énergétiques. Elle exclut donc les opérations terrestres qui seraient particulièrement difficiles à contrôler. Le président français avait annoncé que cette trêve était proposée par la France et la Grande-Bretagne. Mais ce lundi, Londres a relativisé en déclarant qu'aucun accord sur ce à quoi ressemblerait cette trêve n'avait été conclu et que ce n'était à ce stade qu'une option pour eux. Bon, une chose sur laquelle les Français et les Britanniques se sont mis d'accord par contre, c'est qu'il n'y aura pas d'envoi de soldats européens sur le sol ukrainien dans les semaines qui viennent. La deuxième idée qui ressort de cette réunion, c'est la montée en puissance de la défense européenne, c'est-à-dire une hausse des dépenses militaires. Emmanuel Macron estime que l'Union européenne doit mobiliser 200 milliards d'euros dans un premier temps pour financer l'effort militaire. Il souhaite aussi que les 27 membres de l'UE montent leurs efforts de défense autour de 3 à 3,5% de leur PIB contre 2% aujourd'hui. À titre de comparaison, il a déclaré que depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a 3 ans, la Russie dépense 10% de son PIB dans la défense. Cette montée en puissance sera à l'ordre du jour d'un sommet jeudi à Bruxelles entre les pays membres de l'UE. La ligne de front ne cesse de se rapprocher de nous. Et c'est pourquoi la France, le président de la République, dit depuis 7 ans maintenant que nous devons relever notre défense pour dissuader la menace. Pour dissuader la menace, justement, la France dispose aussi d'une arme toute particulière, l'arme nucléaire. Emmanuel Macron a exprimé sa volonté d'approfondir le dialogue avec d'autres pays sur la dissuasion nucléaire française, c'est-à-dire de développer une culture stratégique entre Européens pour utiliser l'arme nucléaire française comme un moyen de dissuasion pour protéger les pays européens. Il entend cependant évidemment garder la décision totalement souveraine de la France d'utiliser cette arme. Pour le moment, ce sont surtout les États-Unis qui ont ce rôle de parapluie pour les autres pays alliés, car ils ont une plus grande capacité militaire. Mais avec le refroidissement des relations entre Européens et Américains, la garantie de sécurité américaine, y compris nucléaire, n'est plus aussi certaine. L'Allemand Friedrich Merz a jugé nécessaire que l'Europe se prépare au pire scénario d'une OTAN dépourvue de cette garantie, y compris nucléaire. Dans la classe politique française, les premières réactions sont partagées. Le Parti socialiste, par la voix de son leader, Olivier Faure, a dit se retrouver parfaitement dans les propositions d'Emmanuel Macron. A l'inverse, Marine Le Pen a déjà exprimé son franc désaccord, notamment sur la question du partage de la dissuasion nucléaire. Je considère que la défense française doit rester la défense française, que la dissuasion nucléaire française doit rester une dissuasion nucléaire française, qu'on ne doit pas la partager, qu'on ne doit encore moins la déléguer. Les personnalités politiques ne sont aussi pas forcément d'accord sur l'attitude à adopter vis-à-vis de Washington et Moscou. Le chef de file des députés LR, Laurent Wauquiez, a jugé indispensable de parler avec Vladimir Poutine. Une position plutôt partagée par le communiste Fabien Roussel, qui ne veut pas laisser Trump et Poutine discuter ensemble et sceller un accord sur le dos des Européens. Un débat sans vote sur la situation en Ukraine est en cours à l'Assemblée nationale depuis 17h. Un second débat du même genre est prévu demain au Sénat. On vous tiendra informé sur westfrance.fr.